Je veux dire un mot sur la guerre en Ukraine. Le complexe militaro-industriel nous a fourni une justification familière, comme ils le font pour chaque guerre, à savoir que celle-ci est un effort noble pour arrêter un super vilain, Vladimir Poutine, d'envahir l'Ukraine, puis d'empêcher sa marche à la Hitler à travers l'Europe. En réalité, la petite Ukraine est un pion dans une lutte géopolitique initiée par les ambitions des néoconservateurs américains pour l'hégémonie mondiale américaine. Je n'excuse pas Poutine pour avoir envahi l'Ukraine. Il avait d'autres options. Mais la guerre est la réponse prévisible de la Russie au projet néocon imprudent d'étendre l'OTAN pour encercler la Russie. Un acte hostile. Les médias, crédules, expliquent rarement aux Américains que nous avons retiré unilatéralement les 2 traités d'armes nucléaires intermédiaires avec la Russie. Ils ont ensuite installé des systèmes de missiles Aegis, prêts à l'emploi nucléaire en Roumanie et en Pologne. C'est un acte hostile, c'est hostile. Et que la Maison-Blanche de Biden a, à plusieurs reprises, refusé l'offre de la Russie de régler cette guerre pacifiquement. La guerre en Ukraine a commencé en 2014, lorsque les agences américaines ont renversé le gouvernement démocratiquement élu en Ukraine et installé un gouvernement pro-occidental, qui a lancé cette guerre civile meurtrière contre les Russes ethniques en Ukraine. En 2019, l'Amérique s'est retraitée d'un accord de paix, l'accord de Minsk, qui avait été négocié entre la Russie et l'Ukraine par des nations européennes. Et puis, en avril 2022, nous voulions la guerre. En avril 2022, le président Biden a envoyé Boris Johnson en Ukraine pour forcer le président Zelensky à déchirer un accord de paix qu'il avait déjà signé avec les Russes. Et les Russes retiraient des troupes de Kiev et du Donbass et du Donbass. Et cet accord de paix aurait apporté la paix à la région et aurait permis au Donbass et au Lugansk de rester en Ukraine. Le président Biden a déclaré ce mois-là que son objectif dans la guerre était de changer le régime en Russie. Son secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a simultanément expliqué que le but de l'Amérique dans la guerre était d'épuiser l'armée russe, de dégrader sa capacité à combattre ailleurs dans le monde. Ces objectifs, bien sûr, n'ont rien à voir avec ce qu'ils disent aux Américains sur la protection de la souveraineté de l'Ukraine. L'Ukraine est une victime de cette guerre, et c'est une victime de l'Occident. Depuis lors, et de la Russie, depuis la déchirure de cet accord, forçant Zelensky à déchirer l'accord, nous avons gaspillé la fleur de la jeunesse ukrainienne, jusqu'à 600 000 jeunes Ukrainiens et plus de 100 000 jeunes Russes. Aucun d'entre eux, tous ceux que nous devrions pleurer, sont morts. Et l'infrastructure de l'Ukraine est détruite. La guerre a été un désastre pour notre pays aussi. Nous avons gaspillé près de 200 milliards de dollars déjà, et ce sont des dollars dont nos communautés souffrantes ont cruellement besoin dans notre pays. Le pipeline Nord Stream a été saboté, et les sanctions ont détruit la base industrielle de l'Europe, qui formait le bastion de la sécurité nationale américaine. Une Allemagne forte avec une industrie forte est un bien. C'est bien plus fort, bien plus dissuasif pour la Russie qu'une Allemagne désindustrialisée et transformée en simple extension d'une base militaire américaine. Nous avons poussé la Russie dans une alliance désastreuse avec la Chine et l'Iran. Nous sommes plus près d'une guerre nucléaire que jamais depuis 1962. Les néocons à la Maison-Blanche ne semblent pas s'en soucier du tout. Notre autorité morale et notre économie sont en ruine. Et la guerre a donné naissance à l'émergence des BRICS, qui menacent maintenant de remplacer le dollar comme monnaie de réserve mondiale. C'est une catastrophe de première classe pour notre pays. À en juger par le discours belliqueux d'hier soir à Chicago, nous pouvons supposer que la présidente Harris sera une défenseuse enthousiaste de cela. Et de bien d'autres aventures militaires néoconservatrices.
Et le président Trump dit qu'il rouvrira les négociations avec le président Poutine et mettra fin à la guerre du jour au lendemain, dès qu'il deviendra président. Cela seul justifierait mon soutien à sa campagne. L'été dernier, il semblait qu'aucun candidat n'était prêt à négocier une fin rapide à la guerre en Ukraine et s'attaquer à l'épidémie des maladies chroniques ou de protéger la liberté d'expression, nos libertés constitutionnelles, ou de nettoyer l'influence des entreprises dans notre gouvernement, ou encore à défier les néoconservateurs et leur agenda d'aventurisme militaire sans fin. Mais maintenant, l'un des deux candidats a adopté ces questions comme les siennes, au point qu'il a demandé à m'enrôler dans son administration.